Nell Pierlin, la chanson de Chloé. Chapitre 1. La place de la Contrescarpe était comme un décor de théâtre avec ses cafés, ses restaurants brillamment illuminés qui ceinturaient un terre-plein d'où s'élançaient quelques maigres platanes. Il y avait aussi des bancs, et sur ces bancs, des clochards et un couple d'amoureux. Christina, fascinée, regardait, les deux bras croisés sur sa guitare qu'elle tenait serrée sur son cœur. « C'est prodigieux, dit-elle dans un soupir. Dire que je suis née à Paris et que je ne connaissais pas ça. » Près d'elle, son amie Valérie ne partageait pas son enthousiasme. Elle haussa les épaules. « C'est comme la place du Tertre, dit-elle. C'est un peu surfait et terriblement artificiel. » Pas du tout. La place du Tertre, c'est pour les touristes. Je te l'accorde, mais ici, c'est authentique. Le vrai Paris, quoi. Le Paris des intellectuels, des artistes. J'adore. Où vas-tu passer cette audition ? Dans le café qui est encore fermé, là, sur la gauche. Il ouvre à quelle heure ? Vers 10 heures, je crois. Nous allons nous asseoir et attendre. Elles s'installèrent sur un banc, et une grande fille maigre, vêtue d'une ample cape de berger landais, vint s'asseoir près d'elle. Les cheveux frisés couvraient une partie de son visage et descendaient plus bas que ses épaules. Valérie lui lança un regard dépourvu d'aménité. « Il fait froid, dit-elle en se levant. Entrons quelque part pour prendre un café. » Nous n'avons déjà pas d'argent. Ce n'est pas le moment de se lancer dans des folies. Le café-théâtre doit faire payer cher ses consommations. Valérie haussa les épaules et se dirigea vers une brasserie. Christina la suivit en maugréant. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit et beaucoup de fumée dans cet établissement. Elles trouvèrent un coin de table et commandèrent 2 cafés. « Tu trouves que nous sommes mieux que dehors ?» fit remarquer Christina en lançant un coup d'œil vers le garçon barbu qui, à la même table qu'elle, mangeait des moules avec une visible satisfaction. Un monceau de coquilles vides, noires et luisantes, chatoyait dans une écuelle au beau milieu de la table. Une odeur d'ail et de graillon emplissait l'air. « Je ne suis là que pour t'accompagner, ne l'oublie pas, » fit remarquer Valérie. « Et je trouve, d'ailleurs, que j'ai eu tort. » « Pourquoi ? » ?»« Tort de t'encourager, tort de venir avec toi. Si tu es engagée, par exemple, comment feras-tu pour venir ici tous les soirs à des heures impossibles ?» Christina haussa les épaules. « Nous n'allons pas revenir là-dessus. Tu as promis de m'aider, tu m'aideras. » Valérie, matée par le ton définitif de son amie, soupira et chercha une cigarette dans le fond de son sac pour se donner une contenance. C'était tous les jours comme cela. Elle le constatait non sans quelques amertumes. En dépit des obstacles qui lui barraient la route, elle parvenait à faire ce qu'elle avait décidé de faire.